Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler aujourd'hui de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la meilleure binôme possible au monde, la génialissime, la princesse Alex. La princesse, j'aime. Mais on est d'accord, t'es venu avec qui à Essen, Zef? Avec toi ? Non. Bah, t'es en train de parler avec moi, je vois pas de quoi on veut parler. Et aujourd'hui, bien sûr, dans cette émission, nous avons une autre personne, vous l'entendez, nous sommes à Essen, nous avons du monde autour de nous, et nous avons le plaisir, le bonheur et le privilège de recevoir Pierre de Silex Édition avec nous. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, et toi ? Bah écoute, très bien, je te remercie, très content. Notre première Essen pour Le Défaussé, on est un peu excité, en ébullition et tout ça. C'est clair. Pierre, avant tout, tu vas nous parler d'un jeu. De quel jeu tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler aujourd'hui de Colorado. Alors Pierre, il y a une petite... comme c'est la première fois que tu viens dans Le Défaussé, tu vois, on l'a répété plusieurs fois avant off, la première fois il y a un petit tractard dans Le Défaussé, on va te demander un peu comme ça au pied levé quel type de joueur tu es. C'est-à-dire quel type de jeu tu kiffes. Si la question paraît un peu tomber comme un cheveu sur la soupe là tout de suite et que tu ne sais pas quoi répondre, tu peux donner le dernier jeu, le dernier coup de cœur que tu as dans ton monde, chez Silex Édition ou ailleurs. Tu as le droit de tout faire. Vas-y, on t'écoute. Alors j'aime bien les jeux avec des règles qui sont assez épurées, mais tout en permettant beaucoup de profondeur. Donc plutôt un joueur d'Eurogame, mais avec de la thématique aussi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup quand les jeux ont un lien fort entre ce que ça nous raconte en termes de thématique et en termes de mécanique. Et du coup avoir des corrélations entre tout ça qui sont assez fortes, qui permettent et d'une l'immersion, et deux, une compréhension plus intuitive de ce qui se passe dans le jeu. Quel type de jeu ? T'as un jeu en exemple là tout de suite ? Il y en a pas mal. L'un de mes jeux préférés, ça va être dur. Il y en a beaucoup. J'ai peu... T'embête pas alors. Non, vraiment. Ok. Peut-être plus tard, je t'en dirai un. Pas de soucis. Mais là, Bon, c'était le petit traquenard. comme je vais en dire qu'un, j'ai pas envie d'en dire un. T'as pas envie de mettre pas de plus soucis. que sur l'accent sur un que sur l'autre. Alors, du coup, tu viens nous parler de Silex Édition. Silex Édition qui est une maison d'édition qui existe depuis combien de temps ? Depuis 2017, donc ça fait 5 ans. 5 ans et demi, ouais. Pas mal, Ouais, c'est pas ça. mal du tout. Vous éditez des jeux aujourd'hui. Alors, on en parlera sûrement dans les prochains Défaussés aussi, parce qu'on va en présenter plusieurs à un moment, j'imagine bien, j'espère, et ça me ferait plaisir. Et aujourd'hui, tu viens de nous parler de Colorado, c'est ça ? Oui, absolument. Qui est une chevauchée en call and write. Mais qu'est-ce que c'est donc le call and write ? C'est exactement ce que ça. j'allais demander. Exactement la question. Eh ben, c'est un truc où on write, ok, mais on roll pas, on flippe pas, parce que c'est un jeu dans lequel on va appeler quoi ? Des cartes. C'est-à-dire qu'en fait, on va à chaque tour appeler des cartes chez un adversaire qu'on aura choisi. Et la grosse particularité, c'est que la carte qu'on va recevoir de l'adversaire, on va la poser devant nous, et tous les joueurs vont faire l'une des deux actions qui sont inscrites, qui sont possibles, données possibles par la carte. Ok. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, à mon tour de jeu, je vais choisir un joueur chez qui je vais appeler. Le joueur chez qui je vais appeler va me donner une carte. Et du coup, possiblement, vous verrez après dans le détail des règles, mais ce joueur-là va avoir du contrôle sur ce qu'il va pouvoir me donner comme carte. Ok. Et donc, ça a beau ne pas être ton tour de jeu, tu vas pouvoir avoir ce contrôle en fonction de ce que tu as en main et des différentes choses possibles sur les différents plateaux pour pouvoir avoir des interactions un peu plus fortes que ce qu'on a d'habitude Donc, dans quand les on jeux à dit call, cocher. c'est pas je vais aller chercher chez Non. ce que je veux exactement. C'est ça. Ok. En fait, allez, je vous raconte un peu plus en détail. Mais Vas-y. on a des cartes de différentes couleurs et avec Ok. différentes valeurs. Les cartes, il y a 6 couleurs de cartes. Et dans ces couleurs de cartes, il y a à chaque fois 3 valeurs. Les cartes, elles sont là-bas si tu veux, Alex. Pas tout de Vas-y, suite, ok. vas-y. On va avoir des valeurs qui vont de 1 à 3. En 1, à chaque fois, on a l'outil. En 2, on a le moyen de transport. Et en 3, on a le personnage. L'une des choses, donc si par exemple j'appelle le 3 bleu chez toi, bah, si tu l'as, tu dois me la donner. Mhm. Et si tu me la donnes, je la pose devant moi et on fait tous l'une des deux actions que la carte permet. Ok. Si tu ne l'as pas, tu vas me donner soit un 3, soit un bleu. Ok. Et à ce moment-là, c'est pas moi qui aurais choisi, c'est toi qui vas choisir. C'est malin. Et donc tu vas voir ce qui se passe et essayer de donner un truc qui m'emmerde un peu, qui t'arrange un peu, qui arrange pas les autres parce que l'une des deux actions, tous les joueurs vont la faire. D'accord. Chaque fois. Ok, donc on a vraiment ce truc-là, ce contrôle là-dessus. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, je pioche dans ta main. Ok. Ah Ce qui oui. fait qu'on a une courbe de contrôle qui fait que, à mon tour de jeu, si j'ai la carte que je veux, c'est moi qui ai contrôlé. J'ai appelé, j'ai la carte que je veux, c'est bien. Si je l'ai pas, c'est toi qui vas contrôler puisque je la demande chez toi. Et si on a ni l'un ni l'autre, c'est le hasard qui va contrôler ce qu'on va faire. D'accord.
Et Ok. quand... Bon, ça arrive rarement, hein, parce qu'on a toujours Ouais, très normalement, très souvent quelque parce chose. qu'on a combien de cartes en main? Alors au début de la partie, on va en avoir 4, 5, 6 ou 7 en fonction de l'ordre du Ok. jeu. Et de toute façon, on va commencer chaque tour de jeu avec au moins 3 cartes. Ok. D'accord. Donc on n'a jamais très peu de Ouais, cartes quand même, de toute façon. Ok, ouais. Donc c'est un jeu qui est assez vif, c'est dynamique, où on a aussi tout à fait intérêt à dépenser les cartes qu'on a, puisqu'on va de toute façon faire un refill de cartes à la fin de notre tour, quoi. Enfin, du tour de tout le monde, quoi. Et du coup, sur chaque carte, tu as 2 actions. Ouais. Donc il y en a une en haut, j'imagine, une en bas ou Et à droite, pas tout à à gauche. fait, mais c'est ça, à droite, Ok. à gauche. Ouais. Et on va dire, tout le monde va faire une action qui va correspondre soit au haut, soit au bas, Ouais. enfin, soit à une partie. C'est C'est pas ça. on décide quelle est l'action que les autres vont C'est faire. ça, c'est chacun va avoir le choix entre les 2 actions. Trop bien. Ce qui veut dire qu'en fait, en fonction de ce qu'on a aussi, par la même action, typiquement, il y a des actions qui sont par exemple avec les pépites. La carte va nous dire soit on gagne une pépite, soit on dépense des pépites pour jouer une autre carte. Ok. Évidemment, l'autre carte qu'on joue, on la joue que pour soi, et à ce moment-là, on fait des combos perso. Donc tout l'intérêt, c'est de me dire à un moment, toi, je vais te donner une carte, toi, tu n'as pas de pépite, donc tu vas être obligé de prendre une pépite. Alors que moi, l'action plus forte, c'est d'arriver à dépenser mes pépites pour jouer une carte. Et donc à un moment où les autres joueurs n'ont pas de pépites, je vais peut-être jouer une carte Ok. comme ça, puisque moi, je vais pouvoir faire des combos alors que les autres font pas grand-chose. Ok. 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 C'est un jeu Voilà, en gros. c'est un jeu à points, on est d'accord? C'est un jeu à points. Et alors là, tu es en train de toucher au plateau central qui est le tableau des primes. Ouais. Et c'est le deuxième aspect fort qu'il y a dans le jeu aussi. C'est qu'on a nos plateaux personnels, donc nos cartes, quoi. Ouais. Nos feuilles de route. Et sur le tableau des primes, en fait, il y a plein d'actions qu'on va faire dans la partie où on va cocher des choses chez nous, mais qui vont se répercuter sur le plateau central. D'accord. Ce qui fait qu'on va avoir une vision très claire de ce qui se passe, des différentes courses qu'on peut compléter et savoir où on en est. Et donc ça va créer aussi de l'interaction et de la tension sur toutes ces Ah, il y courses-là. a de l'interaction. Moi, j'aime bien Ouais, parce ouais. que dans les flip and white, roll and white et tout, l'interaction n'est pas tout le temps au C'est ça. rendez-vous. Je Ouais, dis pas clairement. que c'est jamais, je dis pas que c'est pas souvent, mais pas tout le temps. Donc là, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est quoi le thème? Parce qu'on est dans le Colorado, on est des bandits, On est des explorateurs, on va des explorer le Colorado et trouver différentes choses dans le Colorado. Évidemment, vous avez vu que les cartes sont toutes complètement réalistes, hein, c'est strictement Ah le bah, Colorado. clairement, là, Vous aviez reconnu. je vois le Il n'y a même Colorado. pas besoin de là. mettre le titre Moi, dessus. j'y Quoi. crois, hein, moi, Ouais, j'y suis. clairement. Complètement. Et donc voilà, le truc c'est qu'effectivement on va essayer de découvrir des territoires, se balader, marquer le plus de points et le plus vite possible. On va essayer de compléter les différents territoires de différentes couleurs. On va pouvoir découvrir des nouveaux territoires par les drapeaux. Donc c'est un autre axe. On va aller faire des rencontres avec les Indiens pour commercer avec eux, pour pouvoir récupérer des choses et des bonus. On va pouvoir aussi débusquer des desperados qui se cachent dans la map Ok. Et Trop bien. pour faire des points. Voilà. On a vraiment différents axes pour tout ça. le plus important, Et les portes de saloon, aller évidemment. au salon. Petite Parce binouze que, au salon à la quand fin. même. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Bah moi j'ai bien tout compris en fait là. Je suis assez. Je suis assez open, Ah ça bah. va. Ouais, pas mal du tout. Alors à la fin de partie, vous voyez que sur la partie centrale du tableau des primes, il y a des médailles. Ce qui va se passer, c'est que sur vos plateaux, notamment, vous voyez qu'il y a des médailles à différents endroits. Ces médailles-là, c'est les points que vous allez gagner dès que vous allez compléter toutes les étapes d'un territoire. D'accord. Donc vous allez les inscrire ici. Parce que vous voyez en bas à gauche de votre plateau, il y a une icône. Tu vois, toi, tu as l'icône tonneau, Alex. vois Et Zef, toi, tu as la flamme. Ouais. Ok. Donc ça correspond aux différentes lignes. Donc on parle de votre piste dans Ah, le ok, domaine. d'accord. Ok. Ah, c'est Ça veut pratique ça en fait. Ok, d'accord. Ouais, ça fait, comme tu l'as vu, ça fait tout le suivi. Ça va faire le tempo de la partie aussi, parce qu'effectivement, dès qu'un joueur va avoir mis des points dans sa 7e médaille, qui est en doré ici, Ouais, à ce moment-là, on va finir les actions en cours et on va compter les points. d'accord. Donc ça nous donne le tempo de la partie. Est-ce que j'ai le temps de faire encore ces courses-là? Est-ce que la partie est quasiment finie ou pas? Est-ce que je peux encore gagner ces points de médaille sur les pistes, etc. Donc Ok. vous avez des médailles sur vos territoires, mais vous en avez aussi sur ce plateau central. Ok. Voilà, je vous raconte après sur la partie plateau central. J'ai Ça déjà marche. expliqué les autres trucs. Non mais Ok, est-ce que tu peux nous faire ce qu'on appelle vulgairement une fiche Wikipédia du jeu, c'est-à-dire auteur, bon éditeur on l'a compris du coup, mais nombre de joueurs, temps de partie, tout Ouais. ça? je peux faire ça. Vas-y. Alors l'auteur c'est Joachim Tom. Ok. Joachim Tom qui a fait quelques jeux, notamment White Space et les Tribus Oui. du Vent qui sort juste là aussi. On va voir si ça te Oui. réconcilie. Du coup, Voilà. Wild Space est en. Ah, le White Space m'a réconcilié. Hein. J'ai refait des jeux d'une partie Ok, il n'y a ok. pas si longtemps avec Paul Gara, ça m'a réconcilié parce que en plus j'ai gagné. Et tu as dit les. Tribus du Vent. Ouais, Tribu Qui du sort- Vent qui qui me sort fait juste très 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 envie aussi. Et en illustrateur. Et en illustrateur, on a Emir Durmicevic qui a fait des illustrations de Kickstarter dans son pays, puisqu'il vient de Sarajevo. Ok. D'accord. Et qui a fait des illustrations de BD, de livres d'histoire, de choses comme ça, et qui a une patte graphique, vous verrez, qui est assez Ça fait très particulière, BD, qui est ouais. très sympa. Et puis
voilà, qui a un côté un petit peu fun, avec une touche que j'aime beaucoup. Moi. Ok. Vous verrez, Ok, On va voir les en cartes. découvrant les cartes ce va que vous voir en les pensez. ça roule. Voilà. Nickel. C'est Et- pour 2 à 4 joueurs. Voilà. Alors évidemment, on a eu des questions à des moments. Tiens, pourquoi c'est pas de 1 à 4 parce que c'est un jeu à cocher. Ouais, c'est à cocher, mais comme vous l'avez compris, il y a beaucoup d'interactions. Donc ça n'aurait aucun sens tout seul. C'est D'accord. vraiment la base même de la mécanique, c'est d'aller chercher les bonnes cartes chez les autres et de pouvoir se bloquer les uns les autres avec tout ça. Donc Ok. voilà. Alors ça fonctionne aussi bien à 2 qu'à 4, puisque même si on sait toujours vers quel joueur on appelle, mais ça donne un truc super dynamique où ça roule bien, quoi. Ok. Et ça dure une quarantaine de minutes, grosso modo. Évidemment, ça dépend, même dépend si des c'est joueurs. simultané, ça Des dépend joueuses. un petit peu du nombre de joueurs, pas tant que ça, et surtout du fait qu'on soit habitué au jeu ou pas. On se fait très souvent des parties à 2 joueurs qui durent 20 minutes. Donc, Ok. voilà. Bon, Ça bah, roule. on va voir. Mais pour la première partie, ça peut durer un peu plus, évidemment, comme n'importe quel jeu. Oui, comme Parce toujours. qu'il y aura des questions, voilà. Sachant que pour information, nous sommes 4 autour de la table avec Cyril Wadry, auteur d'Ephios, qui Bon. nous fait coucou, mais c'est Ah. génial. C'est très radiophonique. Et Zef, Oui. t'es prêt? Oh, je suis chaud là. Chou bouillant? Ah, de ouf. Let's go. Let's go. Chaud patate. En fait, placer ces grosses cartes, c'est plus intéressant parce que ça coûte cher. Quand elles sont gratuites, ouais, c'est des actions. Voilà, c'est sûr. Ou de la même manière, en fait, les placer avec, quand tu joues avec la clan de cartes, qui demande juste 2 cartes identiques, ça te coûte pas grand chose. Là où ça te coûte, c'est en petite. Ouais, mais tu vois, t'en as d'autres à gratter ici. Hein. Il me faut Aussi bien dans le fait de les avoir faites que d'essayer d'avoir la médaille. Nickel. Non. Et bim. T'es sérieux? Alors, tu le fais dans le même tour ou pas? Oui. Si c'est dans le même. Non, mais dans. Non, Je sais pas, je peux pas tout Ah, cocher. t'as fait ça? Non, vous avez rushé le truc. Ouais. Non, C'est non, ça. mais Il en a fait 2 d'un coup, la Zef, il a. Bam. Il était en embuscade dans le désert, là. Et bam. Et tu vois, typiquement. pas ça là, pas ça là. C'était très con ce que j'ai fait parce qu'il y a un 2 violets là, il y en a un là. Bon, ça veut dire qu'il y en a 2 sur 4 qui. Merde. Ah, zut, Salaud. T'as pas pris, je C'était la bonne. J'aurais pas dû m'interrompre. Non, pas ça là. Et nous sommes de retour dans les fossés après 43 minutes et 21 secondes, plus 1 minute, donc 44 minutes et 21 secondes, comme me dit Alex avec ses gros yeux, de Colorado chez Silex Édition avec la très bonne compagnie de Pierre et l'excellente aussi compagnie de Cyril Wadry. Bien sûr, je parle un peu plus fort parce qu'on me le demande au moment où ça se passe. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie ? Alors moi, les Chosen Rights, déjà, j'aime de plus en plus et du coup, ce jeu ne fait pas exception. Par contre, je le perds vraiment lamentablement, mais vraiment nazement. Et je me demande, quand on joue à ce jeu, est-ce que les gens ont tendance à faire tout le temps la même chose? Ça, c'est vraiment une question que je me pose parce que là, on part avec un seul plateau. Il y a pas de, enfin, tout le monde part avec le même plateau. Il n'y a pas de, comment on dit, de La variation, symétrie. d'asymétrie. Est-ce que déjà peut-être dans la boîte il y en a, mais ça, Alors en fait, la première asymétrie que tu as, même si tu l'as pas forcément vu, c'est le démarrage qu'on peut avoir. oui, le démarrage, ouais. Parce que si tu vois le démarrage en haut à droite ou en bas à gauche, la région donne plus ou moins de points et donne pas les mêmes bonus. Ouais, Donc ça te fait carrément. un démarrage qui t'oriente un petit peu potentiellement. Mhm. Les territoires que tu as à côté ne sont pas non plus les mêmes. Ouais. Donc ça t'oriente aussi. Maintenant, il y a aussi un côté très opportuniste qui fait qu'en fonction des actions qu'on va pouvoir avoir, de ce qu'on fait, des courses et de l'adaptation qu'on a les uns aux autres, vont faire qu'on va se dire ok, cette course elle est viable, celle-là elle ne l'est pas. Et au fur et à mesure de la partie, on va l'adapter. Tu vois, comme à un moment, tu m'as dit Saloon, j'y vais. Ouais, mais non, en fait, vous êtes déjà en avance, moi j'y vais pas. Ouais. Ça vaut plus le coup. Donc, et à d'autres parties, tu vas dire ok, vous avez fait juste ça, il n'y a pas de problème. Moi, je décide de rusher sur ça. Puis finalement, tu vas peut-être pas ouvrir à ces territoires, mais faire des points sur les autres. Je vais dire finalement, j'abandonne ce truc-là et je vais partir à du coup essayer de faire les Desperados. C'est D'autres complètement trucs. ça, ouais. Donc il y a vraiment. Et puis tu vois les 2 axes qu'il y a, c'est-à-dire il y a les points, les ouvertures avec les drapeaux qui sont différents là, plus les médailles. Et c'est pareil, il y a ce côté opportuniste et adaptatif qui va se faire en fonction de ce que font les autres. D'où ce plateau central qui fait vraiment qu'on est tout le temps en train de s'adapter aux autres. C'est un jeu dans lequel effectivement il faut être attentif à ce Ouais. que font les autres, suivre les actions pour savoir où on en est et tout le temps essayer de voir comment on peut encore une fois adapter notre jeu à ce qui se fait autour et puis aux Complètement. cartes qu'on a aussi des fois. C'est clairement on est des Oui, fois alors là, tributaire des cartes. On peut se retrouver Mais on bloqué arrive par à ces trouver, il y a toujours les 2 axes, c'est-à-dire on peut balancer toutes ces cartes pour dire ok je refais ma main, donc il n'y a pas de problème à balancer ces cartes puisqu'on refait sa main à chaque fois. Il y a aussi le fait de se dire je préfère des fois piocher plus de cartes, alors qu'en fait même si l'effet d'une carte que j'aurais en main n'était pas terrible, mais autant que je défausse 2 d'une même couleur pour mettre celle-là pour renouveler ma main, et j'aurais commencé à compléter ma famille qui me permettra par la suite d'ouvrir un nouveau territoire et donc d'avoir d'autres options. Donc tout ça découle en cascade et les différents combos vont pouvoir se faire. Parfois, on a des tours où on arrive à faire, voilà, on a vu, on prend une pépite et c'est tout.
pendant Ouais, que l'autre il y a à côté des il fait cours, 3-4 actions. cours, Et puis petit à petit, on a accumulé ces trucs-là et il y a un tour, boum, tout va se déclencher d'un coup. Et finalement, en fait, ça fait juste une courbe qui est un petit peu, qui évolue de manière différente. Mais on peut avoir des tours un peu à vide pour après avoir des montées en puissance et remonter, redescendre. Puis c'est pareil, tu vois, à un moment, je te disais, tu avais peut-être 4 sur les 6 familles où tu avais deux cartes de chaque. Donc évidemment, les cartes que tu allais recevoir, il y avait peu de chances que tu les aies pas déjà. Mais quand tu allais l'avoir, tu allais pouvoir finir plusieurs familles et faire des territoires. en même temps. Et il y a des moments où du coup, tu as ouvert 2 territoires dans le même tour. Zef l'a fait aussi à un tour où pendant un moment, il a un petit peu galéré sur ses ouvertures, mais à un moment, il en a eu 2 d'un coup. C'est ce qui a fait qu'il a ouvert les 2 derniers déserts. Et de manière trop opportuniste, encore une fois, boum, il a pu prendre la médaille du désert. Oui, non, Et, complètement. voilà. Alors là, Et donc, il y a pour tout le ce coup, truc-là qui fait que voilà, il y a des degrés d'intensité qui sont différents en fonction des moments de la partie, quoi. Exactement. Donc, par rapport à ce que j'ai apprécié moi dans le jeu, en effet, il y avait ce fameux plateau central qui permet en fait d'avoir une vision vraiment, vraiment d'ensemble sur ce que font les autres, sur quoi ils vont partir, et donc ce qui peut les arranger plus ou moins. En fait, on peut se rendre compte de ce qui va les arranger. Est-ce que c'est plus des pépites pour aller faire des choses ou plutôt se déplacer, etc. Et en fait, ça, j'avoue que je jouais pas avec. Autant j'en avais conscience au moins, du coup, sur Cyril qui jouait avec nous. Mais alors, peut-être un peu moins sur vous deux parce que je regardais moins. Mais j'en avais au moins conscience sur un et je savais que si je faisais attention à ça, je pouvais faire plus gaffe. Par contre, je privilégiais carrément mon jeu à moi et ce qui m'arrangeait de jouer. Et donc, en effet, j'ai eu, je pense, je vais avoir eu moins de 50% de demandes qui sont retrouvées, révélées positives. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, je jouais jamais ce que je voulais vraiment jouer. Et c'était un peu une galère. Et même en donnant ce que je voulais vraiment jouer, moi, ça a vraiment bloqué à plein de moments. Mais après, je me suis vraiment bien amusée. Je pense que la symétrie va me manquer, vraiment, pour pouvoir rajouter à plein de rejouabilité avec vraiment des plateaux différents. Et pas me dire que en fait, je pars de l'un ou de l'autre, ou des côtés de la map. Mais j'ai vraiment apprécié. Et en plus, le Call and Write, moi je connaissais pas du tout. Je sais pas, Zéphirien, toi, ce que je. C'est normal, hein, c'est un truc qu'on a, entre guillemets, inventé, dans le sens où on s'était dit à un moment, au début, quand on présentait le jeu, on disait c'est un and write. Puis pendant longtemps, on se dit merde, c'est un Call and Write. On se dit, mais putain, mais en fait, on appelle des cartes. Donc c'est Call and Write, et voilà, c'est de là que le truc est arrivé. On a compris très vite. Et du coup, je pense que ça fonctionne. En effet, moi, je prends un plaisir à jouer parce que du coup, en plus, on fait notre petite route. On va avoir des petites cartes vraiment très très mignonnes dans le design, donc ça j'apprécie. Je pense qu'en termes de rejouabilité, en effet, il y a quand même différentes tactiques à mettre en place et à essayer. Mais la symétrie va vraiment me manquer, je pense, à titre personnel. Alors ce qui se passe aussi, c'est qu'en termes de courbe d'apprentissage, tu l'as très bien dit, comme c'est ta première partie, tu n'as pas forcément eu la couche d'aller voir chez les autres ce qui se passe, de gérer les courses, de t'adapter et, chez tout le monde, en tout cas, et d'essayer soit de faire différentes courses, soit de passer les cartes qui vont bloquer les autres plutôt que pas forcément t'arranger beaucoup toi, de ton côté. Tous ces trucs-là, en fait, qu'on voit au fur et à mesure quand on est à l'aise avec la base du jeu, c'est-à-dire en fait, on va aller regarder de plus en plus ce qui se passe autour. Ouais. Et ces trucs-là font que ça renouvelle aussi pas mal le jeu en fonction de comment on joue, avec qui, de ce qui se passe. En fait, effectivement, c'est pas une asymétrie complète. Mais la rejouabilité se fait en fonction des actions des autres, quoi. Ah non, ça je comprends complètement, mais j'aime bien moi les maps différentes. Et c'est plus ça qui va me manquer. Zef. Ouais. Non, mais je vais redire pas mal de choses que tu as dit. Je mets un gros point positif sur le plateau central. Je trouve ça c'est cool. Merveilleux sur un Shows and Write parce que effectivement c'est le truc. Ça manquait pas tant que ça dans les autres jeux, mais maintenant que je le vois, je me dis c'est un truc qui va me manquer énormément, c'est vérifier ce que font les autres. Et mine de rien, même s'il y avait pas le côté call qui met l'interaction du jeu, ça amène de l'interaction en soi parce qu'au moins tu vas facilement vérifier ce que font les autres et peut-être essayer de les bloquer, de les coiffer au poteau et ce genre de choses. Et moi je trouve ça vraiment cool. Donc vraiment très gros point positif pour ça. C'est pour le reste. Le call du Call and Write est vraiment intéressant et il est cool, ça donne de l'interaction, ça va donner un petit sel supplémentaire à apprendre une carte chez quelqu'un qui va pas forcément le pénaliser, même si tu cherches un peu à le pénaliser là-dedans en disant si j'arrive à choper un 2 qu'il aurait pu poser et ainsi de suite, ça peut être intéressant parce que tu regardes quand même ce qu'il y a en face de lui avant d'aller call la carte, donc c'est plutôt cool parce que plus il y a de cartes devant lui, moins il les aura dans les mains et vice versa, donc je vais pas non plus refaire la stratégie, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et le thème fonctionne super bien, le design est très très cool, félicitations là-dessus. Je suis toujours tu m'as dit c'est combien de joueurs
4 max. 4. Donc là, on était au max. Je suis toujours très, 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 très impressionné par ce que devient le truc Enright, parce que on sent une évolution au fur et à mesure des jeux depuis la première fois où on a vu ce genre de type de jeu. Et vraiment, ça se renouvelle super bien, quoi. Là, je trouve il y a une step de plus pour moi qui a été franchie avec ça. C'est cool, quoi. Il y a un côté dynamique, on s'ennuie pas, il n'y a pas de downtime, donc on est vraiment dans la rapidité. Et t'es pas dans le déjà vu. On n'est pas dans le déjà vu, on passe les 10, 15, 20 minutes de jeu, là on arrive sur du 40 minutes de jeu, donc ça montre une certaine complexité du jeu et une certaine profondeur. Comme tu l'as très bien dit, Pierre, il y a quand même à mon sens de la rejouabilité. Je la vois assez bien sur les différentes stratégies, l'adaptabilité que tu vas avoir par rapport aux autres joueurs, ce que tu as envie de commencer comme truc. Je rejoins aussi Alex sur le côté asymétrique des cartes qui aurait été un plus large Par dessus. carte, tu veux dire des maps? Pas des maps, oui, des cartes dans le sens où est-ce qu'on se dirige dans le western du Colorado. Mais c'est un plus qui ne manque pas à mon sens. Là, très bien. Moi, je signe bien, quoi, sur ce type de jeu. Et c'est instinctif, quoi. On comprend très vite ton explication. Bon, t'as aussi l'habitude, mais ton explication de jeu sur le premier tour de règles. Tu joues tes cartes et tu nous expliques au fur et à mesure. À la fin du premier tour, on avait tous compris, on était tous indépendants, ça fonctionnait super bien. Donc voilà. Donc c'est un oui. C'est un oui pour ma part. Ok. Bon. Autre chose? Non, moi vraiment, je te rejoins complètement dans ce que tu dis, donc voilà. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé du tout, mais c'est vrai qu'en fait, on essaye de plus en plus de machin and right. Ouais. Et c'est toujours impressionnant et cool de voir que ça se renouvelle et que c'est pas tout le temps la même chose qu'on joue. Et ça fait plaisir parce que voilà. Moi, mon gros coup de cœur, ça sera le plateau central, je l'ai dit. Grave, c'est mon truc, j'ai adoré. Et pour le coup, voilà, merci beaucoup comme premier jeu de Silex. Avec grand plaisir. C'est grave cool. Est-ce que Vas-y. T'allais le dire. Est-ce que tu nous referais une petite fiche wiki rapidement, auteur, durée de jeu, tout ça machin? Oui, alors tout à fait. Donc Colorado, c'est un jeu de Joachim Tom, illustré par Emir Dormisevich. C'est pour 2 à 4 joueurs. Et puis quand vous l'essayerez, vous verrez que à 2 comme à 4, ça fonctionne aussi bien. C'est pour une durée de en gros 45 minutes. Vous avez vu, première partie avec les règles expliquées dedans, on était à 43 minutes. Donc voilà. Plus une. C'est ça? Non, si c'est 44, c'est le blague, pardon. Ok, d'accord. Et donc c'est, alors à partir de 14 ans, mais pour l'idée, c'est surtout par rapport aux certifications. Bien sûr, oui. Qu'on met 14 ans parce qu'il y a énormément de tests qui coûtent énormément d'argent à faire dessus. Mais clairement, selon les types de joueurs, vous avez vu que dans des familles où en plus on est joueur à 8, 10 ans, ça passe sans problème. Il n'y a pas vraiment de texte, donc c'est cool. Et en plus, il n'y a rien en termes de choses explicites, de contenu adulte, de quoi que ce soit. C'est très familial comme sensation. C'est clair. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Merci tu à vous. dans l'émission quand tu veux, Tu reviens évidemment. dans l'émission quand tu veux. Avec plaisir. Surtout que Silex a plein de jeux sympas. Grave. On a plein à vous montrer. Et que c'est le premier ça qu'on sera cool fait. de se faire des parties. Voilà, avec plaisir. Carrément. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine? Exactement. Avec plaisir. Entre-temps, jouez bien. Profitez-vous. Profitez-vous, prenez soin de vous. Ciao. Profitez bien, au choix. Fin de transmission.